La cérémonie s'est tenue à Moscou dans la résidence du ministère russe des Affaires étrangères. Pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, il s'agit de la suite logique de la reconnaissance des nouvelles régions et du soutien du Nicaragua à l'opération militaire spéciale. Nous apprécions hautement ce geste véritablement amical qui correspond à l'esprit d'un vrai partenariat stratégique entre nos deux pays et le considérons comme une manifestation claire et sans faille de solidarité. Je voudrais souligner le caractère cohérent de cette ligne politique de la direction sandiniste. En 2014 même, Managua a reconnu la Crimée comme faisant partie de la Russie et, en novembre 2020, a ouvert un consulat honoraire sur la péninsule. En 2021, le Nicaragua et la République de Crimée ont signé un accord de coopération commerciale et économique. Il s'agissait de mesures audacieuses et importantes sur le plan politique, prises par nos amis nicaraguayens, malgré des pressions et des menaces de la part des pays occidentaux. Le chef de la République populaire de Donetsk a souligné que la région était intéressée par une coopération commerciale, économique, sociale et culturelle et a salué les initiatives prises par le Nicaragua envers la Nouvelle-Russie et le Donbass. Je tiens à remercier la République du Nicaragua parce qu'elle fait preuve de ce que l'on considère comme du courage dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est aussi de la prévoyance. Je vais préciser, par nos accords, nous déclarons aujourd'hui notre contribution commune à un avenir juste où il n'y aura pas de place pour l'unipolarité et toute injustice. En revanche, il y aura de la place pour les principes de bonne volonté et d'égalité des droits. C'est sur ce point que je voudrais insister tout particulièrement. Les parties ont signé 5 documents, des accords de coopération commerciale et économique, scientifique, technique, sociale et humanitaire entre les gouvernements de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et Lugansk, les régions de Zaporojié et de Kherson et le gouvernement nicaraguayen. Nous constatons un intérêt croissant des pays du Sud et de l'Orient pour l'établissement de contacts avec les nouvelles régions russes. Des représentants des milieux politiques et civils, des affaires et des sciences se rendent dans ces régions russes et peuvent voir de leurs propres yeux la différence entre la réalité et la propagande manifestement russophobe diffusée par les médias occidentaux biaisés. Nous continuerons à encourager par tous les moyens ces échanges étroits, d'autant plus que le potentiel industriel du Donbass et de la Nouvelle-Russie est véritablement considérable. Les perspectives d'élargissement d'une coopération mutuellement avantageuse sont évidentes et nos partenaires à l'étranger le comprennent. Le président nicaraguayen Daniel Ortega et la coprésidente Rosario Murillo avaient adressé récemment un message de solidarité au chef de l'État russe Vladimir Poutine, dans lequel ils déclaraient soutenir la Russie dans sa lutte contre le néonazisme ukrainien, soutenu par l'OTAN. Ils ont également exprimé leur soutien total et leur pleine reconnaissance des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, ainsi que des régions de Zaporojié et Kherson en tant que partie intégrante du territoire